j'ai rarement travaillé dans des équipes où j'ai ressenti le poids d'être une femme dans cette équipe-là. Ok. Donc, même si je comprends oui, c'est pas un domaine qui est très féminin. Et je me rappelle que la première fois où j'ai vraiment remarqué ça, c'était quand je venais de commencer un nouveau travail à ce moment-là. Et je faisais mon onboarding où quelqu'un a fait une remarque. Ah, c'est la seule fille de l'équipe. C'était vraiment plus des hommes qui m'ont influencée. Ok. Une de mes directrices avec qui j'avais travaillé et qui m'avait dit que il fallait que j'arrête de me censurer. Oui. Je décidais toute seule de ne pas oser Ok. dire les choses, de ne pas m'exprimer. Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format complètement différent. Donc, un format conversationnel où je reçois une amie, une ancienne collègue, une promotionnaire et une camarade de galère et finalement une partenaire de chemin de vie professionnel. Cet épisode me tient particulièrement à cœur parce que c'est le 8 mars et pour cela, j'ai voulu parler de femmes, de tech et de data et de finalement ramener ces conversations que l'on a dans les groupes WhatsApp, autour, même lorsqu'on se retrouve autour d'un café. Qui de mieux que Rania? Donc, coucou Rania, Coucou Lorena, merci de me recevoir sur ta chaîne. comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler de femmes, de tech et de data parce que pour moi, je pense que c'est important qu'on ait ces conversations-là en tant que femme également dans la tech et finalement de ramener aussi les conversations que l'on a tout le temps, toutes les deux. Oui. Et donc ça va vraiment être un échange. Donc j'aimerais bien que tu te présentes. Qui es-tu? Qui est Rania? Moi, je m'appelle Ramia Moutonji, je suis béninoise et je suis data ingénieur. Enfin, pour rester dans le contexte professionnel, je travaille en tant que data ingénieur précisément sur des projets qui sont très orientés métier dans un cabinet de conseil. Voilà, j'ai rencontré Lorena à l'école quand on était encore étudiante et après, bon, on s'est perdu de vieux moments, puis on s'est retrouvés dans la même entreprise et c'est là qu'on a un peu renoué, que voilà, on partage beaucoup nos galères, comme elle a dit tantôt. Et toutes ces choses-là qu'on vit au quotidien dans notre travail et dans la recherche de l'évolution professionnelle, voilà. Comment tu as fait pour te retrouver en tant que data ingénieur? C'est quoi ton parcours? C'est assez classique comme parcours, hein. J'ai fait une prépa, une école d'ingénieur. Mm. Et après, j'ai fait un master spécialisé. Mais ce qui m'a mené à ça aujourd'hui, enfin, à cette étape où j'en suis aujourd'hui, enfin, depuis que j'étais un peu avant d'entrer en prépa, je savais que je voulais faire de l'informatique appliquée à quelque chose. À l'époque, j'étais très focus sur la finance, mais enfin, ce n'est pas le secteur dans lequel j'ai travaillé plus tard. Et donc, enfin, ma première expérience qui a été un peu significative et qui m'a menée à ce chemin-là, c'était mon alternance en dernière année d'école d'ingénieur où j'avais un rôle de data ingénieur, mais je travaillais essentiellement sur tout ce qui était qualité de données Mm. dans cette équipe-là. Donc, c'était mon premier poste et j'ai bien aimé le projet sur lequel j'ai travaillé à ce moment-là. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était vraiment l'impact de la donnée, de la tech sur des thématiques plutôt concrètes, des problématiques concrètes, comment la tech pouvait aider à résoudre des sujets précis. Donc, moi, c'est vraiment ça, les produits qu'on peut créer grâce à ça. C'est ça qui m'intéresse dans le milieu. Donc, c'est comme ça que j'ai continué mon chemin. Et après, j'ai fait un master spécialisé Mm. en data management, justement pour un peu plus acquérir ce côté compréhension business là, que je n'avais pas en école d'ingénieur. Et après, bon, j'ai commencé mon parcours en tant que data ingénieur. Et voilà, aujourd'hui, je suis toujours data ingénieur. Et voilà, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Ok, ok, super intéressant. Et est-ce que tu as toujours aimé la tech? Ou c'est quelque chose que tu as appris à aimer? Je pense que j'ai appris à aimer, enfin, dans le sens où moi, je me focalise vraiment beaucoup sur l'utilité des choses, à quoi elles servent et si ce qu'elles servent est en accord avec certaines valeurs que j'ai. Mm. Donc, c'est plus l'école d'ingénieur qui m'a fait découvrir, on va dire, la tech au sens large. Je savais que ça existait, enfin, mais pas à ce niveau-là.
Donc, c'est là que j'ai commencé à, voilà, et comprendre un peu mieux. Et je voulais comprendre, voilà, comment les choses se passent, comment on fait des choses dans l'entreprise, comment une entreprise gère ses données, comment enfin, l'aspect tech d'une entreprise, quoi. Et j'ai aussi, avec le temps, j'ai aussi découvert beaucoup de métiers. Avant, je pensais que la tech, c'était vraiment qu'un métier, enfin, un secteur hyper technique, alors qu'il y a vraiment des métiers divers et variés dans la tech qui s'emboîtent parfaitement bien les uns avec les autres. Mm. Donc, enfin, je dirais qu'un peu des deux. J'étais curieuse de ça, mais j'ai appris aussi à aimer ça avec tout, parce que la tech nous offre vraiment énormément de possibilités aujourd'hui. Et bon, on est dans un monde numérisé, quoi. Donc, voilà. Et ça ne t'a pas fait peur un peu de voir que c'est un environnement qui était extrêmement masculin? Pour être honnête, pas vraiment. Ok. Peut-être c'est parce que ma première expérience professionnelle en tant qu'alternante, mon équipe était... Bon, il y avait une femme dans mon équipe, mais j'ai travaillé avec des femmes. Et ça se passait bien. Mm. Donc, je n'ai pas ressenti enfin, j'ai rarement travaillé dans des équipes où j'ai ressenti le poids d'être une femme dans cette équipe-là. Ok. Donc, même si je comprends oui, c'est pas un domaine qui est très féminin. Et je me rappelle que la première fois où j'ai vraiment remarqué ça, Mm. c'était quand genre, enfin, je venais de commencer un nouveau travail à ce moment-là. Et je faisais mon onboarding où quelqu'un a fait une remarque. Ah, c'est la seule fille de l'équipe. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre. Enfin, c'est là que je me suis dit, bon, ok. Enfin, mais à part ça, les relations avec les hommes, ça se passait bien. Mm. Même si, oui, il y avait des femmes qui travaillaient avec moi aussi, enfin, ce serait une façon de partager aussi, d'apprendre. Mais je n'ai pas, enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais ce serait mentir de dire que je sais pas, j'ai eu beaucoup de soucis avec les hommes avec qui je Mm. travaille. Mm. Je travaille essentiellement avec des hommes, mais vraiment ça se passe bien avec eux. Mais je sais que c'est un secteur qui est plus masculin que féminin, surtout si on prend les rôles qui sont techniques. Les rôles un peu moins techniques, les femmes, elles y sont, il y en a, mais pas toujours. Ok. Mais les rôles techniques, je trouve qu'il y a plus d'hommes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand on préparait cette émission, tu disais que il y a beaucoup d'hommes, il y a plus d'hommes qui ont impacté ta carrière professionnelle dans la tech, plus que de femmes. Oui, bon, après, comme je t'expliquais plus tôt, il y a des femmes qui m'ont inspirée. Mm. Par exemple, il y a Nelly, son père, à son âme, elle est malheureusement partie il y a un mois. Elle travaillait, enfin, elle était vraiment sur la finance et, euh, et elle occupait un type de poste à une époque que je visais, qui m'intéressait. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à elle pour ça, et aussi à tout ce qu'elle partageait, surtout pour les jeunes. J'ai toujours été admirative des personnes qui s'investissaient socialement pour l'éducation des jeunes. Donc, elle faisait ça, et c'était une femme qui m'inspirait à sa façon. Il y a aussi une autre femme qui s'appelle Bozoma Saint John, dont je suis très admirative, même si elle est plus orientée marketing numérique, mais elle a quand même pu faire une belle carrière dans ce secteur-là, qui n'est pas féminin de base. Et il y avait aussi, j'ai vu d'autres femmes, hein, des femmes avec qui j'ai travaillé de loin. Enfin, quand par exemple, toi et moi, on travaillait dans la même entreprise, il y avait des femmes data scientists qui étaient très bien sur enfin, sur leurs différents scopes. C'était très bien. Donc oui, mais si on prend la partie discussion de carrière concrète, à part toi, avec qui, voilà, on échange beaucoup de choses et qui nous apportent l'une l'autre, c'était vraiment plus des hommes qui m'ont influencé. Ok. Voilà, il y a eu des hommes à des moments où, par exemple, ça allait pas forcément bien, où j'avais pas forcément confiance. Je pouvais leur parler, qui me lisaient, voilà, qui travaillent dans le secteur et qui m'ont donné de bons conseils avec lesquels je pouvais avancer, quoi. Oui. Donc, Ok. voilà, ou encore même au quotidien dans mon travail. Des fois, on va chercher loin l'inspiration, mais j'ai mes collègues aussi qui m'apprennent des choses des fois. Ah oui, tu pourrais faire comme ça. Enfin, voilà, oui, des hommes m'ont plus impacté positivement pour l'instant que des femmes, même si je pense que je vais en rencontrer avec le temps Mm. encore, tu Mm. vois. Mm. Voilà. C'est des personnes qui suivent ta carrière. Oui. Et donc, c'était une manager qui était une femme, qui m'a quand même beaucoup apporté. Et j'ai travaillé sur des projets où j'avais des directrices qui étaient des femmes et qui finalement m'ont prise à part, des fois à la fin des projets, pour me faire un feedback et même pour me donner des conseils. Et naturellement, hein. Par exemple, une de mes directrices avec qui j'avais travaillé et qui m'avait dit que il fallait que j'arrête de me censurer. Oui.
parce que elle trouvait que, en termes de delivery, alors pour ceux qui nous écoutent, le delivery, c'est vraiment ta capacité à produire du bon travail. Oui. Qu'en fait, il n'y avait vraiment pas de problème à ce que je faisais, mais que des fois, elle sentait que je me censurais toute seule. Je décidais toute seule de ne pas oser dire les choses, de ne pas m'exprimer, Mettre en avant. ne pas me mettre en avant. Et elle m'a dit que ça va te causer beaucoup de problèmes, et surtout parce que tu es en début de carrière. C'est-à-dire que si déjà là, tu commences à ne pas parler, à te censurer toute seule, ça va être très, très problématique. Oui. Et donc oui, moi j'ai eu des femmes qui m'ont vraiment aidée et Ouais, mais en fait, oui, parce que toi, tu as eu l'occasion de rencontrer. Oui. Après, moi, j'en ai rencontré à qui j'ai pu demander des conseils. Bon, actuellement, où je travaille, il y a une femme avec qui je travaille et ça se passe très bien, qui me donne de bons conseils aussi. Oui. Mais à part ça, j'ai pas eu tout le temps. Quoique, enfin, mettons que j'y pense, dans une mission précédente, j'ai travaillé avec deux personnes qui étaient femmes, qui étaient ingénieurs, Oui. pas directement. Mais enfin, elle me donnait de bons conseils, mais surtout plus sur l'entreprise où on était ensemble. Voilà, va plutôt vers telle personne, tout ça. Et c'était vraiment ça se passait très très bien. Ok. C'était des personnes avec qui, enfin, mais si je prends vraiment la partie influence sur des conseils très très concrets sur moi-même, c'était vraiment, aujourd'hui, c'était plus des hommes. Même si, bon, j'espère que, enfin, je ne demande que ça, hein, de rencontrer des femmes avec qui je vais travailler, qui vont encore plus, mais je me dis que ce n'est pas bien grave parce que l'essentiel, c'est que moi-même, je continue à avancer. Si demain je rencontre des femmes qui sont en début de carrière aussi, comme par exemple j'aurais plus avancé qu'aujourd'hui, qui seront à ma place dans quelques années, ben je pourrais leur donner des conseils aussi, enfin tout ce que moi j'ai appris. Donc oui, c'est parce que finalement on a des expériences qui sont différentes. C'est Toi, ça. tu as été entourée, en tout cas tu as eu beaucoup de managers hommes. Oui, je n'ai que ça. Ah oui. J'ai des managers hommes et des managers femmes. Et oui, j'ai des managers hommes qui étaient complètement corrects, hein, qui me donnaient des conseils. Et j'ai vu les femmes qui m'ont donné plus, en fait, sans que je ne demande, qui ont voulu investir en moi. Parce qu'elles sont passées par là, justement, et c'est sûr qu'elles ont aussi remarqué ton investissement, comment tu travaillais et tout. Donc, enfin, certaines ne le font pas, mais je pense que quand même beaucoup le font. Et c'est une chance, je trouve, hein, de rencontrer des femmes qui ont réussi à se hisser, qui sont passées par où tu es peut-être passé, qui te donnent des conseils vraiment clairs. Parce que, bon, je pense qu'un homme va te donner des conseils, mais de son point de vue, vu que vous ne vivez pas exactement la même chose dans le domaine, il y a des aspects qui pourraient manquer dans son raisonnement. C'est possible, quoi. Ou si c'était peut-être un homme qui n'a pas travaillé beaucoup avec des femmes. Enfin, il peut peut-être remarquer des choses. Et est-ce que finalement tu penses que la représentativité compte? Oui, enfin, je pense que la représentativité compte pas systématiquement parce que le domaine est plus masculin que féminin, mais parce qu'aujourd'hui, euh, le numérique, tout ce qui va être numérique, tech, IA, enfin, c'est dans la même industrie, ça fait partie de nos vies au quotidien. Ça impacte nos vies, qu'on le veuille ou non. Et il faut qu'il y ait une certaine diversité de personnes qui contribuent à ça. Parce que sinon, on va se retrouver avec des produits qui ont des biais. Je vais faire une espèce de parallélisme dans le domaine médical, par exemple. Le fait que il y avait plus d'hommes médecins avant, tu vas remarquer qu'il y a certaines maladies liées aux femmes qui ne sont pas adressées aujourd'hui, qui n'ont pas les traitements qu'il faut, parce que parce que cette couche ne connaît pas en fait ces problèmes-là. Donc, comment est-ce que si vous ne savez pas, vous pouvez pas forcément proposer des choses, mais il faut qu'elle soit là, mais pas que pour être là. Moi, je ne suis pas trop pour le fait d'embaucher une femme juste parce qu'il faut l'embaucher pour le quota, entre guillemets, mais plus parce que elle va apporter quelque chose et qu'elle se retrouve dans les endroits où on prend les décisions. C'est là, en fait, qu'elles ont vraiment de l'influence. C'est à ce moment-là que tu as de l'influence, c'est là où on prend la décision. Et ça peut impacter aussi, ça peut avoir de l'influence sur les autres. Enfin, donc, je pense que oui, ça compte dans la mesure où le numérique, c'est quelque chose aujourd'hui dont on ne peut pas se passer. C'est comme quand tu fais une étude statistique. Si tu ne prends qu'un échantillon de personnes, tu ne peux pas avoir les résultats sur l'ensemble de la population parce qu'il y a sûrement des paramètres que tu auras manqués. Donc, je pense que oui, dans ça. Et c'est aussi une façon de montrer aussi
à des petites filles, par exemple, que oui, c'est possible d'avoir. Moi, je pense que aussi, euh, la représentativité pour les couches les moins représentées dans certains métiers, les segments les moins représentés, ça compte aussi pour montrer aux autres que il y a cette possibilité-là. Quand tu ne vois pas des personnes qui te ressemblent dans certains trucs, dans certaines choses, en fait, tu n'oses même pas vouloir ces choses-là. Parce que tu te dis, en fait, inconsciemment, tu vas te dire, ah non, c'est pas pour moi. Alors que si, ça peut être pour toi. Oui, totalement, totalement. Donc, Donc, tu as besoin de voir les personnes pour oui, réussir à pour te projeter. pour te projeter et Oui, même si. t'autoriser même Oui, à rêver. Ouais. parce que quelque part, enfin, on a tous vu quelqu'un faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on est allé, on s'est dit, ah oui, ça peut être un homme qu'on a vu faire. On Oui, s'est dit, oui. ah voilà, enfin, si c'est une femme, c'est encore plus tangible, quoi. Ah oui, donc oui, peut-être, tu vois. Donc c'est autant de choses. Enfin, pour moi, c'est dans cette partie-là que je pense que le fait d'être représenté, ça compte. Mais pas que pour enfin, les entreprises qui embauchent des femmes juste pour les quotas. Je trouve pas ça intéressant. Pour être ton mentor, tu dois payer telle somme. J'avais la capacité d'être meilleure, quelle que soit la chose dans laquelle je fais.